Et là? Vous connaissez le monsieur? Non, je ne connais pas le monsieur. Un petit cul, hein. Marie est ronde et fière de l'être. Elle aime séduire. Ce mercredi, elle a rendez-vous avec un prétendant rencontré sur Internet. T'as fait bonne route? Ouais. Ouais. Tu veux qu'on aille s'asseoir là-bas? Ou tu préfères aller boire un café? Bon, ça se passe. Ouais, ok, d'accord. C'est la première fois qu'ils se voient. Pourquoi moi? Pourquoi tu m'as contacté moi, justement? Ben, je dirais pourquoi pas. Ben non, mais pourquoi? Ouais. S'il fallait tout expliquer. T'aimes bien les femmes rondes? J'ai pas d'a priori pour les femmes minces, maigres, normales, rondes. Il y aura contre, il y aura contre, quelqu'un c'est quelqu'un. Moi je suis comme je suis, toi t'es comme tu es. Je peux te dire deux choses, c'est que j'aime bien tes yeux verts, mais par contre, je n'aime pas justement que tu ne donnes pas suffisamment de ton opinion. Ouais. Comme si tu avais peur un petit peu de... C'est possible, ça peut être... Et tu es d'accord pour qu'on se revoie? Oui. Ok. Marie est institutrice. À l'école, elle a séduit tout le monde. Les enfants sont sous le charme et même les mamans sont conquises. Quand on les amène à l'école, on est obligé de dire ah, bisous, bisous, on va partir. Oui, Tandis que Marie, elle a droit aux bisous tous les jours sans rien demander. Avant la naissance de sa fille, Marie était mince. Elle s'en souvient sans nostalgie. Ça, c'est une photo qui est prise à la mer. C'était avec ma fille qui était toute petite. Et je trouvais que j'étais épouvantablement grosse, mais je me rends compte qu'en fait, c'était dans ma tête. C'était dans ma tête. C'est étonnant, en fait. Je crois que je suis restée dans ma tête, je suis restée mince. Un jour, j'en ai eu assez de ces régimes, j'en ai eu assez d'être malheureuse, d'être tout le temps avec un sentiment de culpabilité. Mais je ne devrais pas manger ça, je devrais faire attention. Et bon, un jour, j'ai dit, bon, je ne me pèse plus et puis on verra bien. Je me suis rendu compte que je pouvais séduire, qu'il y avait des hommes qui étaient très très attirés par les rondeurs. Et à partir de ce moment-là, je veux dire, ça a été clair. Le serveur, il est pas mal au resto, tu sais. Marie sort ce soir. Vincent est son meilleur ami. Elle lui confie tous ses secrets. J'ai rencontré un mec, là, il y a 2-3 jours, un mec d'Internet, tu sais. Tiens, regarde, c'est super ce qu'il il écrit. t'envoie des trucs sympas, le mec. Ouais. Mes mains ont gardé la mémoire de ta peau, des courbes de tes seins, de tes rondeurs gourmandes. C'est le vrai poète, lui. Je lui ai fait de l'effet, mais bon, il habite trop loin. Ça, c'est un regret que j'ai, mais bon, Mais c'est pas s'il était possible. sympa. Quand j'étais mince, c'est vrai que je pensais vachement plus à mon physique, me dire mince, pourvu qu'il me trouve bien, à son goût, etc. Tandis que maintenant, à partir du moment où un homme désire me faire l'amour, je sais que bon, il me désire tel que je suis, et je ne vais plus me faire du souci pour mon corps, donc je vais être très sensible et très focalisée sur notre plaisir commun, en fait. Je pense qu'il y a des tas de femmes qui peuvent pas imaginer que je suis une séductrice. Ils doivent se dire, ah, celle-là, punaise, quel gros tas, machin. Bah si, je suis désolée, c'est vrai. Marie élève seule ses 2 enfants. Maman complice, attentive et sévère quand il le faut. Tous les vendredis soirs, elle retrouve Billy Tiss, sa fille, interne au collège. Plus avec le changement, c'est pas évident. Bon, écoute, parlons bien, tu vas te faire à manger? Ouais. Parce que je sors ce soir. Des fois, elle fait des soirées avec ses copines, mais des fois, elle est invitée par un galant jeune homme. Ah bah, non. Ouais. Avec qui tu sors? Ah, mais ça te regarde pas. Ouais. J'ai l'habitude. Et comment tu sais qu'elle a des rendez-vous galant? Bah, des fois, j'ai une oreille qui traîne vers le téléphone. Puis même, je suis au courant, quoi, qu'elle a passé des annonces, des trucs comme ça. Puis bon, il y a beaucoup de coups de fil masculins aussi à la maison. Des types que je connais pas. Et, enfin, je présume, quoi. Ce soir, c'est une sortie entre filles. Les copines de Marie sont les mamans de ses élèves. Toutes sont mariées.
cette musique. C'est des charmeurs aussi. Il a un sourire d'enfer, ça j'adore. Ah. Ça va et vous? Ça va? Oui. Alors mon amie là-bas, elle disait que ce style de musique, c'était comme faire l'amour à la verticale. Ben ouais, Ah. c'est sûr. Voilà. Je les sors de temps en temps parce qu'elles n'ont pas de chance, elles sont mariées. Alors moi je suis libre, tout va bien. Tu fais de l'autopromotion là? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc mes copines qui sont mariées, moi je suis la seule de tout le monde. Les dates de concert, j'aimerais bien les avoir. Ouais, je t'en donnerai tout. Ouais, Tout sur le d'accord. papier. Mais je sais pas, comment je pourrais le savoir? Vous voulez mon numéro de téléphone peut-être? Non, mais là, si tu veux, ouais. Bon, ok, Ouais, d'accord. je viens, moi, si tu veux. D'accord. Bon, ça va, les filles, arrêtez tout de suite d'interpréter, enfin, voyons. Vous me connaissez, vous savez que... Cela implique... Merci. Pas de problème. Qu'est-ce qui te plaisait dans lui? Ah bah justement le côté un peu exotique. Ouais, puis il était très beau, il avait des traits superbes. Ah ouais? Ah oui, vraiment. Et celui du tir à l'arc hein? Non, bah non, celui-là non. Oh, il était mignon. Non. Oui, Oh, non, pas le tir à l'arc, je me trompe, le cerf-volant. Comment il s'appelle? Ah, Christophe. Il était mignon, lui. Ouais. Même le barman, hein, il était sympa, le barman. Hein. ouais, gentil. Alors, t'es encore au lit, toi? Ça va? Je suis fatiguée. Tu m'étonnes, t'as vu à quelle heure t'es rentrée? Hein? Je peux rentrer tard, je me suis couchée tard. Ah oui, si, non mais attends, t'es rentrée tard quand même, faut pas exagérer. Tiens, on était à l'Otage Mahal hier soir. Alors? Il y avait un canon. Il est vraiment super. Ah ouais. Tu sais, le style un peu que tu aimes aussi, comme moi. Un peu typé, les cheveux noirs. La pommade. La pommade. Puis le serveur, il était plus, au fait. J'aime bien quand il y a un petit serveur. Tu lui aurais laissé ton numéro d'Odichek. Ah oui, comme celui de la crêperie, là. Ouais. Bon, et tu ressors ce soir? Ouais. Avec qui? Ben, j'ai un copain qui descend exprès de Carcassonne. Non, non, attends, moi j'ai pas envie de t'attendre encore toute la nuit. Mais non. tu m'attendras pas. À ce moment-là, je dormirai avec lui. Non, mais avec lui... non, je veux dire avec lui... tout bien, tout honneur. Ça va pas. Tout bien, tout honneur. Non, non, Mais attends, non, je dis non. je suis pas comme toi à 16 ans. Hein. Ça, c'est un coup bas, tu vois. Parce que d'abord, comment tu peux savoir comment j'étais à 16 ans? Quoi? Quoi? Tu te rappelles pas ce que tu m'avais raconté l'autre fois? Je t'ai jamais rien raconté de... De l'année de tes 16 ans. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Vous avez les mêmes goûts en matière d'hommes? Ouais, Ah oui. ouais. Ouais. D'ailleurs, elle ose pas me présenter ses copains, elle a peur. Parce que la plupart du temps, ils me trouvent charmante. Donc... N'importe quoi. Bon, attends, tu me l'as dit l'autre jour. Oui, il y en a un. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont souvent plus âgés que moi et ils ont pratiquement moins de différence avec ma mère qu'avec moi. Donc je sais que ma mère, c'est une croqueuse d'homme. Et... Bon, je sais qu'elle me ferait pas un coup pareil, mais je préfère me méfier quand même. Bon, en général, mes copains, ils les aiment bien potelés, alors... Hein? Et toi, Bibi, tu t'aimes bien ronde? Des fois, je me dis, tiens, ce serait pas mal si je perdais quelques kilos. Et puis, après tout, je veux dire, pourquoi faire? Pourquoi faire? Je plais, je me sens bien et puis j'ai un modèle superbe. Ah, mon Dieu! Et là? Bonjour. Vous êtes nouveau ici, non? Oui. Ah oui. Pas moi. Non, non, moi, je suis pas nouvelle. Tu connaissais le monsieur? Non, je ne connais pas le monsieur. Un petit cul, hein? Comment non? Quoi? Alors? Tu vois quoi là? Un suppositoire. Non, pardon. Excuse-moi, c'est parce que... Tu vois le cheminement? Oui, c'est pour moi. Voilà, moi, je suis nettement plus sérieuse. Non, faut pas laisser transparaître les apparences. Voilà. Merci. Toutes les occasions sont bonnes pour séduire et c'est toujours Marie qui donne l'exemple et conseille les copines. Ça va vachement bien, je t'assure. Hein. Il y a un nouveau serveur.
Mumu, je te cause. T'as pas vu? Il a des beaux yeux verts. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure, les yeux. Hein. En fait, j'ai joué le jeu de mari avec un inconnu, je l'ai joué avec mon mari, quoi, et ça marche aussi, donc... En jouant quel rôle, par exemple? Je m'étais... un exemple, je m'étais jamais surpris à dire à mon mari, ah ben, ce pantalon te fait un joli petit cul, par exemple. Ça, c'est tout nouveau, quoi, je veux dire, c'est devenu dans la conversation quelque chose qui... Alors même lui m'a regardé avec des yeux comme ça, rien à dire, mais... alors je dis, t'as pas de problème? Non, mais c'est vrai que quand bon, moi ça fait 10 ans que je suis mariée maintenant, et donc je pensais que tout était fait, et non, je me suis bien trompée, tout est à faire. Hein. Et donc tout est à faire quand on n'a pas d'homme comme mari, mais je crois que tout est à faire. Comment ça, j'en ai aussi. pas? Attends, dis pas que j'en ai pas. T'en ai pas ou t'en as trop, quoi, je veux dire, les extrêmes. Parmi les hommes que Marie a aimés, Gérard. Il a partagé sa vie pendant 2 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble, mais sont restés amis. Je crois que l'image qu'on pouvait donner l'un de l'autre, en ce sens que nous sommes très très différents physiquement, avait pour moi un caractère un petit peu provocateur peut-être, et comme je suis quelqu'un de plutôt discret, plutôt effacé, je sentais qu'il y avait là un aspect un peu fort quoi, vis-à-vis des gens, quoi. Ouais. Quand j'ai compris que Marie, effectivement, voulait être féconde à nouveau, elle avait 2 enfants, mais elle en voulait sans doute un 3e, ça m'a fait peur. Ouais, donc notre relation devenait à ce moment-là impossible. Physiquement, c'est vrai que je l'ai remplacé. Enfin, j'ai des relations avec d'autres hommes, mais dans mon cœur, il a toujours sa place. Ce qui fait qu'en fait, je ne peux pas avoir une relation unique avec quelqu'un. Ce que j'avais en une seule personne avec lui, je l'ai divisé en 2. C'est-à-dire, j'ai le côté relation physique avec d'autres hommes, et puis relation sentimentale, affective, c'est avec lui en fait. Il est toujours là.